Bonsoir à tous, je m'installe confortablement dans un fauteuil de manière à ne pas avoir trop mal au dos. Bon, ça se termine, mais soyons prudents. Je vais vous parler des pervers narcissiques, une fois de plus, sous l'angle de la complicité. Je m'explique. On parle parfois du complice du pervers narcissique, en désignant ce complice comme étant la victime de ce pervers. Et je ne suis pas du tout dans cette optique, rassurez-vous. Moi, je parle des gens qui entourent le pervers narcissique ou la personne manipulatrice en général, pour ne pas tomber dans une terminologie qui peut paraître ridicule et qui dessert notre propos plutôt que de le servir finalement. Et les gens qui côtoient les pervers narcissiques sans pour autant en être les victimes, du moins des victimes de premier plan, des victimes flagrantes qui subissent vraiment la personne manipulatrice, ces personnes, en fait, je trouve qu'elles font preuve d'une indifférence par rapport aux souffrances des victimes proches et des victimes un peu moins proches, mais tout de même bien impactées, à tel point que moi je les trouve donc insensibles, et je dirais même plus lâches. Une lâcheté qui pour moi me fait penser à une période de l'histoire, les années 40, je ne sais pas, puisque je pensais au régime de Vichy. Moi je pense vraiment à ça, puisque je vais souvent à Vichy, mais je n'aime beaucoup cette ville d'ailleurs, et je ne pense pas à cette période néfaste, nocive de la Seconde Guerre mondiale. Mais je trouve que l'attitude de ces personnes qui cautionnent le comportement pervers, manipulateur, qui le cautionnent, je le dis, je le redis, pour que tout le monde ait bien entendu, sont aussi coupables, à mon sens, que le pervers. Je m'explique. Je sais ce qu'on va rétorquer, on va dire, ils sont manipulés eux-mêmes, le pervers se comporte différemment avec ces personnes. Par contre, quand on explique à ces personnes ce qu'il en est, ce qu'il nous est arrivé, ce qu'il vous est arrivé, elles restent totalement insensibles, incrédules, quand elles ne se moquent pas de vous. Et quand aussi elles ne transmettent pas les informations que vous leur avez données à la personne cible. Voilà, vous essayez de les prévenir, d'expliquer ce qui vous est arrivé. Je suppose que vous reconnaissez dans mes propos. Et les gens le prennent avec une désinvolture qui montre une indifférence, un manque d'humanisme et une bêtise, mais incommensurable. Je ne sais pas si ces gens sont des abrutis, des imbéciles ou des salauds. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Je l'ignore, voilà. Donc si vous avez vécu ce genre de choses, vous le comprendrez peut-être. D'ailleurs, on voit des vidéos qui ont été faites en Belgique, des vrais films, je crois que c'est belge, qui avaient été faits sur une dame qui rencontrait des problèmes avec son mari. Et on filme un peu une portion de sa vie, elle finit par le quitter d'ailleurs, et sa famille ne se rend compte de rien évidemment. Les amis proches, oui, et c'est eux qui conseillent à cette jeune femme de quitter son mari finalement, qui le trouvent odieux si mes souvenirs sont bons. Mais vraiment, il y a la perversion narcissique, je dirais, elle nous renseigne sur nous, parce que quand on parle du pervers, finalement, souvent on parle de nous, de ce qu'on a subi, et le pervers, ce n'est que notre reflet, il s'intéresse à nos qualités, et il pénètre en nous par le biais d'une de nos failles, mais quand on parle du pervers narcissique, je peux vous assurer que la cible n'est pas le pervers lui-même, mais bien son entourage. Ça met en évidence la médiocrité, la bêtise, le manque d'humanisme, le manque de sensibilité, le manque d'intelligence, le manque de tout de l'entourage du pervers narcissique qui passe son temps à ricaner avec lui, à échanger des propos badins et stupides d'un niveau tellement faible, tellement bas, tellement vil, tellement insipide, tellement insignifiant, qu'on se dit, mais vraiment,
Le vrai problème, c'est vrai que c'est le pervers narcissique, mais il est le catalyseur. Il montre en quelque sorte à quel point les gens, même ceux qui ne sont pas pervers surtout, peuvent être vides, vides, vides. Et qu'on ne me dise pas qu'ils sont manipulés. Quelqu'un d'un peu intelligent, bon, qui a une certaine bouteille, des jeunes peut-être ne se rendront compte de rien, mais les gens qui ont 40, 50 ans et qui ne voient rien, je suis désolé, c'est qu'il leur manque une dimension humaine et même intellectuelle. Hein. Je suis sévère, mais c'est volontaire parce que je crois vraiment qu'il y a des choses qui doivent être exprimées. On a le pervers qui, finalement, c'est une sorte de révélateur de la nullité de notre entourage parfois. On se rend compte que le problème, effectivement, c'est le pervers, mais peut-être que nous avons des amis ou des relations ou des connaissances d'une nullité absolue. Voilà. Et si ça peut permettre ce pervers de prendre conscience de ça, c'est déjà bien. Parce que on parle des pervers, mais on ne parle pas des gens indifférents et insipides que l'on connaît parfois, qui se prétendent nos amis, qui se prétendent bienveillants vis-à-vis de nous. Et c'est ça. Moi, j'insiste encore là-dessus, j'en avais déjà parlé, et vraiment, je me demande si l'indifférence, parfois, je vais sortir une grosse banalité, n'est pas pire que la méchanceté dans certains contextes. Quand on constate l'absence de soutien, l'absence d'empathie, c'est presque risible. Et ça me fait penser d'ailleurs au film Lola Montez de Max Ophuls. Max Ophuls se rend compte que Martine Carole n'est pas faite pour incarner Lola Montez. Eh bien, elle lui sert, c'est-à-dire qu'il l'utilise pour développer tout son génie, tout son talent à lui, Max Ophuls. Et c'est dans ce sens que c'est grâce à Martine Carole, parce qu'elle ne convenait pas pour le rôle, que Max Ophuls a pu faire un film qui marque et dont je parle souvent d'ailleurs. Hein, voilà. Et c'est un peu ça le pervers aussi. Ce n'est pas que ça, c'est aussi quelque chose de néfaste qui nous provoque beaucoup de souffrance, mais c'est aussi le révélateur de beaucoup de choses, le révélateur de la nullité des gens banals, fades qui nous entourent. Et attention, quand je dis banal et fade, je ne parle pas de gens qui n'auraient pas compris et à qui on va expliquer la chose et qui vont la comprendre. Ce n'est pas ça. Et voilà, je crois que je suis contente d'avoir exprimé ces propos que je ne lis pas forcément, que je n'entends pas forcément ailleurs. Hein. Et réfléchissez et vous verrez que je n'ai pas tout à fait tort, hein, et que j'ai même plutôt raison. Réfléchissez à ce que cette personne vous a révélé. Elle vous a permis, bon, c'est triste à dire, aussi, on va positiver, de faire le tri parmi vos amis et d'éliminer les faux amis. Ça, c'est important. Hein. Je crois que la fausse bienveillance, qui n'est même pas de la malveillance, qui est de la platitude. La platitude. Voilà. Ah, ça fait du bien, hein. J'espère vous faire du bien aussi, enfin, j'espère trouver un écho, mais je crois que beaucoup se reconnaîtront. Ça n'excuse pas le pervers narcissique, attention, je n'ai pas dit cela, heureusement, hein, si je tenais de tels propos, mais au moins, vous aurez pris conscience de ça. Au moins, il y aura eu ça. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo, plus agréable peut-être quand même, hein, moins néfaste, moins négative.